Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à notre émission préférée, Parole qui éclaire, avec Sandra, Anodine, Prisca et Clarisse. Donc, nous sommes encore autour de notre thème, la consécration. Et nous allons encore relever les points qui montrent que nous vivons la consécration en tant que chrétiens. Et là, le point, moi, j'ai un point à emmener. Et ce point-là, c'est l'examen de soi ou le jugement de soi. Je pense que ça aussi, c'est un point qui, comme étant dans la vie du chrétien, cela montre que ce chrétien en question est en train de vivre la consécration. Parce qu'il est important que, à mesure qu'on avance avec le Seigneur, qu'on s'examine chaque jour pour voir si nous sommes sur le bon chemin. Et je pense que je vais inviter mes sœurs à se joindre à moi pour échanger sur ce point du jugement de soi, ou on pourrait dire l'examen de soi. Donc, j'ai dressé la table, les assiettes sont posées. Je vous laisse la parole, les sœurs. Le jugement de soi. Qu'est-ce qu'on peut entendre par jugement de soi ou par examen de soi? Parce que c'est un élément de ma part qui fait partie, en fait, de la vie d'un consacré. D'ailleurs, le livre sur la justification, parlant de la consécration, nous parle un peu de ça, sur ce point-là. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Amen. Amen. Merci, Sœur Clarisse, pour ce point que tu soulèves quant au jugement ou à l'examen de soi. Je trouve qu'il est vraiment étroitement lié, à la pratique de la parole de Dieu qu'on a vu précédemment. Parce que oui, une chose est de pratiquer la parole du genre obéir à ce que le Seigneur nous dit. Mais je trouve que dans ce chemin, il faudrait de temps en temps qu'on s'arrête et qu'on se regarde nous-mêmes, qu'on s'examine. Est-ce que je fais les choses correctement comme la parole le dit? Peut-être que dans notre tête, on se dit, moi, j'obéis très bien à la parole de Dieu, je mets en pratique la parole de Dieu. Mais quand on s'asseye et qu'on fait une introspection vraiment, il se peut, et je dirais, ce serait comme à 99% du cas, qu'on se dise, il y a ce point-là qui n'est peut-être pas en accord, il y a ce point-là qui est peut-être défaillant. Donc, en cela, je trouve que l'examen de soi est vraiment important. Et si je me souviens pas trop des passages des Écritures, mais les Écritures nous disent également de le faire. On dit de nous examiner nous-mêmes pour voir si nous sommes toujours dans la bonne voie. Donc, c'est quelque chose vraiment qui est recommandé. C'est quelque chose qui est vital, au fait, pour nous-mêmes. Parce que facilement, si on n'y prête pas attention, facilement, on peut régresser, puis un beau jour, on va se dire, comment est-ce qu'on a pu se retrouver encore dans le puits de la destruction? Il y a tellement longtemps que le Seigneur nous a sortis de là. Donc, c'est vraiment important. Et je pense le passage, je regardais le passage là dans Psaume 26. J'espère que c'est le bon. Psaume 26, donnez-moi un instant. Donc, c'est le passage de Psaume 26. Psaume 26, c'est ça, le verset 2. Le verset 1 à 2, on dit, rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité, je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Mais au verset 2, il dit, sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Amen. Donc, dans le premier verset, il dit, je marche dans l'intégrité, je me confie en l'Éternel, je ne chancelle point. C'est ce que je pense vraiment que je suis en train de faire. Mais au verset 2, il s'en remet au Seigneur et dit, mais sonde-moi, s'il te plaît. Sonde-moi, éprouve-moi. Parce que toi, tu me connais mieux que quiconque. Le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc, c'est vraiment lui qui peut nous aider, qui va nous révéler vraiment ces aspects-là de nos vies où ça ne va pas. Et je pense que le Psaume 17 également nous le dit au verset 3.
si tu me sondes, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Au fait, ce Alléluia. verset, c'est, je veux dire, ce qu'on veut vraiment être. On ne veut pas qu'il y ait une différence entre ce que nous pensons et ce que le Seigneur trouverait en nous quand il viendrait au fait nous sonder. Notre désir, c'est vraiment que le tout soit comme ça puisse concorder. Qu'on ne dise pas de nos lèvres, Seigneur, je t'aime, je fais ceci, mais quand ce Seigneur vient nous sonder, c'est pas ça. Donc, l'examen du soi permet vraiment de mettre en évidence ces choses-là. Et dans les évangiles, le Seigneur nous dit dans Marc aussi, un peu comme dans Marc, au fait, je vais le lire, Marc 13. Je vais lire du verset 32. On dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. C'est un peu comme l'examen de soi, là, c'est un peu comme le rôle du portier. On se doit de veiller, mais veiller, c'est pas veiller, regarder la vie de l'autre, c'est notre propre vie. Il faut qu'on veille parce que le Seigneur, on dit personne ne sait ni l'heure. Le Seigneur s'en vient, c'est comme quand un voleur vient, le voleur ne t'avertit pas pour dire ce soir je viendrai te visiter, donc faut bien checker tes affaires. Non. Donc c'est comme cela, le Seigneur également s'en vient. C'est à nous vraiment de nous examiner, de veiller sur notre propre vie pour qu'on s'assure que quand il viendrait, qu'il n'y ait rien de faux en nous, qu'on soit en tout temps comme revêtu de cette justice-là, qu'on soit en tout temps irrépréhensible, irréprochable vraiment à ses yeux. Donc, c'est vraiment le point que je voudrais ajouter, je voudrais amener au niveau de l'examen de soi, que le Seigneur nous donne vraiment à ne pas comme nous laisser aller ou nous endormir, mais vraiment de veiller sur nous-mêmes, de nous sonder. Puis, si nous n'y arrivons pas, craignons à lui. Comme je le disais, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il est capable de nous le dire, mais il va nous le dire comment? Au travers de la parole. Donc, il nous donne d'être disposés. Comme on le disait, la parole, c'est un miroir. C'est vraiment un miroir. Ça nous réfère un peu à la cuve des reins, je pense, corrigez-moi en tout cas, mais à la cuve des reins, au fait, dans le parvis. C'est fait de miroirs un peu partout, mais c'est un peu ça la parole. Quand le Seigneur nous passe au travers de cette parole, quand on se mire, il nous dit, tu vois, aujourd'hui, tu n'as vraiment pas bien fait ceci. Aujourd'hui, tu as mal agi par rapport à ceci. Donc, cela nous amène nous-mêmes à dire, oh, ok, Seigneur, sérieusement, je veux que toi-même, tu viennes m'aider. C'est ça l'examen de soi aussi. Ça ne se fait pas en dehors de la parole. Donc, tout tourne autour vraiment de la parole de Dieu. Soyons bénis. Alléluia. Amen, amen. Sois bénie, Sœur Sandra. Amen. En tout cas, je bénis le Seigneur vraiment pour ce temps qu'il nous accorde. Et ce que je retiens vraiment quand je méditais sur, en fait, sur les différents points sur lesquels on a eu à étudier, c'est que c'est vraiment un travail quotidien qu'on doit faire. Parce que souvent, on attend des années parfois, et puis on vient dire, hey, est-ce que je suis même encore bien chrétienne? Mais ce que je comprends, c'est vraiment sur le chemin de la consécration, c'est qu'on doit essayer de le faire quotidiennement. Parce que quotidiennement, quand on prend vraiment notre temps pour méditer la parole de Dieu, louer Dieu, prier, on doit vraiment prendre le temps pour dire, Seigneur, examine-moi. Et vraiment réfléchir aussi sur notre comportement. Dans le point de l'examen de soi, je me souviens qu'une sœur partageait, puis elle disait que c'est à deux niveaux. Nous devons demander au Seigneur de venir nous examiner, mais nous devons nous examiner nous-mêmes. Et dans les écrits, dans les psaumes, on voit le volet surtout, Seigneur, examine-moi, Seigneur, sonde-moi. Par exemple, la sœur Sandra a eu à le lire et dans le psaume 139, verset 23, je vais le dire,
je pense que c'est un psaume de David, il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Donc, il demande vraiment au Seigneur de le sonder, de l'examiner. Mais, donc, le Seigneur va le faire, le Seigneur va venir nous examiner, mais nous devons également nous asseoir et réfléchir sur notre comportement, réfléchir sur notre marche. Et c'est ce qu'on nous demande de faire je pense que c'est dans 2 Corinthiens, qu'on nous dit, examinez-vous pour voir si vous êtes toujours dans la foi. Là, je paraphrase parce que j'ai pas noté le verset, mais on dit, examinez. 2 Pardon? Corinthiens 13, 2 Corinthiens 13, verset 15, je pense. Ok, merci, c'est ça. Je vais le lire parce que c'est important parfois de... Verset combien, sœur Clarisse? Verset 15, je pense. Sinon, 5, pardon. 2 Verset 5. Corinthiens 13, verset 5. C'est ça, on dit, examinez-vous vous-même et voyez si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Donc, c'est vraiment les 2 volets. On doit le faire quotidiennement, s'asseoir vraiment demander au Seigneur, vraiment réfléchir sur notre comportement. Est-ce que j'ai marché vraiment comme une chrétienne aujourd'hui? Est-ce que j'ai fait ça comme le Seigneur veut que je le fasse? Donc, vraiment, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris quand je lisais le livre. Le fait qu'on nous dit que c'est vraiment un travail quotidien. C'est vraiment quotidiennement qu'on doit le faire. Et le Seigneur attend ça de nous. Et l'autre point que je veux amener, c'est, nous parlons de la consécration, nous parlons d'une course en fait. Et il y a des règles. Il y a des règles. Il ne faut pas qu'on court pour rien. Et finalement, on voit qu'on est disqualifié. L'apôtre Paul dit qu'il ne veut pas prêcher au monde et finalement être disqualifié. Donc, il y a des règles. Et ça prend vraiment chaque jour qu'on s'examine pour voir si est-ce que je cours encore vraiment dans mon couloir ou est-ce que je suis déjà passé à un autre couloir. Parce que si tu es dans un autre couloir, là, tu as beau courir pour aller jusqu'à la fin, tu n'auras pas la couronne. Donc vraiment que le Seigneur nous aide et que vraiment le Seigneur nous donne dans le fait de consacrer du temps, en fait. Ça prend de consacrer du temps pour le Seigneur concernant tous les points dont on a discuté, ça prend de consacrer du temps et de vraiment demander au Seigneur de nous aider, de crier au Seigneur, comme l'a dit la sœur Sandra, crier au Seigneur quand on voit que, ah Seigneur, j'arrive pas à faire ceci, mais tu m'as donné la capacité, tu veux que je le fasse, aide-moi. Donc, c'est ce que je veux amener comme ajout sur la question. Amen. Amen. Oscar, as-tu quelque chose à ajouter? Les sœurs ont vraiment tout dit. Je voulais juste ajouter et que il faudrait comme avoir cette disposition d'accepter, parce que parfois le Seigneur peut nous faire des remarques, mais on est tellement accroché à la chose, peut-être si on parle de renoncement, on est tellement accroché, attaché à la chose que c'est difficile en fait de nous détacher. Ça demande vraiment de dire Seigneur, c'est vraiment difficile, mais je remets ça entre tes mains parce que c'est toi seul qui peux m'aider vraiment à m'en détacher, pour vraiment m'attacher à toi seul, que dans mon cœur, pour que mon cœur ne soit pas partagé en 2 choses, donc que mon cœur soit vraiment attaché à toi seul. Donc, c'est vraiment ce que je peux ajouter pour dire que ça nous permet, comme tout projet, à chaque fois, à un moment, il faudrait s'arrêter et puis faire un peu un check-up, voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, où est-ce qu'on doit ajouter des choses. Donc, pour vraiment nous permettre d'être toujours focalisés. Et je dirais également dans l'examen de soi, oui, on s'examine, mais également aussi, ça peut être aussi d'autres frères et d'autres sœurs. Pas dire qu'on doit se mêler de la vie des autres. Mais lorsqu'on voit vraiment que un frère a de la difficulté, c'est surtout de vraiment prier pour lui, ou une sœur, de vraiment prier pour lui, pour que le Seigneur vraiment l'aide. Parce que nous tous, nous devons nous soutenir entre frères et sœurs pour vraiment grandir ensemble. Donc, l'examen de soi, oui, mais pas dire de juger les autres, parce que si tu n'es pas capable de voir la poutre qui est dans ton œil, comment tu vas voir les défauts de l'autre? Donc, faut dire qu'on doit vraiment s'examiner, mais également voir les autres aussi, s'ils ont des difficultés, les aider, et surtout la patience.
il faudrait qu'on soit patient envers nous-mêmes. Parce que le Seigneur, il est patient envers nous-mêmes, mais cette patience-là nous emmène à nous repentir. Donc, c'est pas comme une sorte de grâce indéfinie, non. Le Seigneur veut qu'à travers cette grâce, cette patience qu'il nous démontre, en fait, qu'on puisse changer. Également, nous aussi, on doit démontrer, en fait, cette patience-là vis-à-vis des autres dans nos relations. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, avoir également de la patience. Certes, on prie pour cela, mais c'est au fur et à mesure qu'on va voir cette transformation-là en nous, pour qu'à la fin, vraiment, qu'on puisse rendre gloire à Dieu pour ce travail-là qu'il fait en nous. Amen. 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 Soyez bénis. Je pense que c'est en gros un peu tout ce que vous avez dit concernant les amens de soi. Parce que les amens de soi, ça nous emmène comme à rester vraiment figés sur la façon céleste. Parce que plus on fera les amens du soir, comme les sœurs l'ont souligné, et que c'est chaque jour, et qu'on est proche même du but. En le faisant chaque jour, c'est comme si on se rapprochait du but, je veux dire, qui est la vocation céleste. Donc, c'est très bien de le faire parce que ça nous reste focalisé. On ne peut pas de vue, en fait, l'objectif. Quand on fait les amens de soi, c'est qu'on reste figé sur ce à quoi on est mêlé dans la course. Parce que si on ne prend pas la peine de s'examiner pour voir si notre vie est conforme aux Écritures, ça va comme, je vais dire, une peine perdue parce que demain, le Seigneur va dire, mais je ne te connais même pas. Je ne te connais pas d'où tu sors. Je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais vu. Donc, ça prend à, comme, nous interroger, à se poser un certain nombre de questions. Est-ce que mon intimité avec le Seigneur est correcte? Ça, c'est aussi un examen de soi. Parce que le Seigneur dit, dans la Bible, j'oublie la référence où le Seigneur dit, mais je ne vous ai jamais connu. Il dit, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades? Il dit, mais je ne vous connais pas. Vous l'avez fait, certes, mais moi, je ne vous connais pas. Parce que ces personnes n'ont pas pris la peine d'entretenir leur relation avec le Seigneur. Donc, si on ne fait pas ce genre d'examen de soi, il va savoir que demain, le Seigneur, s'il s'interroge, nous disent, mais je ne te connais pas. Alors qu'on pense qu'on est comme, je veux dire, dans la volonté du Seigneur, on pense que tout est correct. Mais on sera surpris quand le Seigneur dit, mais je ne te connais pas. Tu sais que tu n'as jamais tissé d'intimité avec moi. Vous savez, c'était le cas pour ces personnes dont la Bible parle. Donc, on dit que c'est très bien de faire cet examen de soi. Parfois, c'est difficile. Mais l'Esprit de Dieu nous connaît nos cœurs, connaît nos vies. Comme David le disait, il connaît nos vies. Donc, à un certain moment, quand on se pose des questions, qu'on n'a même pas de réponse, on peut interroger le Seigneur, puisqu'il nous connaît. Parce que notre objectif, c'est d'être qualifié. C'est d'être qualifié. C'est pas d'être, je veux dire, d'entamer la course et puis, je veux dire, en plein chemin, on arrête. Non, c'est pas ça. Le but, c'est d'aller jusqu'à la fin. Oui, aller à la fin, c'est bon. Mais le plus, c'est de remporter le prix. Parce que comme on le voit dans les courses ici, genre les courses, les concours, les courses, on voit des personnes qui courent, qui courent, qui courent. D'autres même abandonnent. Ils sont fatigués, ils sont essoufflés. D'autres vont jusqu'au bout, mais ils ne remportent pas parce qu'ils sont venus comme en retard. Mais nous, notre objectif, c'est de courir, mais d'aller remporter. Donc, ça nous prend de s'examiner chaque jour. Quand on a des faiblesses, Seigneur, là, je suis faible. Viens à mon secours. Et le Seigneur viendra. Mais si on ne fait pas ces examens, comment on connaîtra nos forces? Comment on connaîtra nos faiblesses? Pour crier au Seigneur, Seigneur, viens nous aider. Comment? Il nous faut vraiment faire cet examen de soi. C'est très important. Si on veut aller remporter le prix de la vocation céleste, il nous faut faire cet examen. Paul dit, comme la sœur Anodine, je pense que c'est la sœur Anodine qui l'a dit, il ne veut pas qu'on lui dise, mon ami, tu es disqualifié. Parce qu'il a pris la peine d'évangéliser, d'annoncer, de parler de Dieu. Pas dire à la fin tu es disqualifié. Mais ça va être terrible. Ça va être terrible. Donc, pendant qu'on est encore dans la course, sur le chemin, il faut qu'on, chaque jour, que Dieu nous donne son esprit, la force de nous examiner. Et je pense que l'Esprit du Seigneur qui veut qu'on aille jusqu'à s'asseoir sur le trône avec lui, il va nous aider à voir ce qui ne va pas et nous donner la force de revenir, nous donner la force de rectifier, de corriger ce qu'il y a lieu de corriger. Que vraiment le Seigneur nous bénisse. Je pense que on n'en dira pas assez. Oui, là, c'est pour ça, je pense que tu veux parler. En fait, ça m'a juste rappelé le fait de veiller, comme la sœur Sandra l'a dit, je crois. Parce que
à un certain moment dans nos vies, lorsqu'on ne prend pas le temps de s'examiner, le diable vient comme il est un voleur pour semer des choses comme la parabole de l'ivraie. Donc, c'est pendant la nuit, quand les gens dormaient, qu'il est venu et qu'il a semé l'ivraie. Et c'est après, les serviteurs se sont rendus compte que, lorsque le blé a poussé, l'ivraie a poussé également. Donc, pour dire que il faudrait vraiment veiller, oui, à travers cet examen-là, ça nous permet de voir, est-ce que tout roule bien? Est-ce qu'il y a des choses que le diable est venu faire pour vraiment pouvoir se lever contre ces affaires-là? Parce que le diable aussi, il est là, il rôde. Et dès que on a un moment d'inattention, il vient et il sème en fait sa mauvaise semence qui va donner ses fruits après. Donc, pour dire que vraiment, veiller, oui, veiller sur notre vie, mais veiller aussi par rapport en fait aux attaques du diable parce qu'il nous attaque en tout moment. Mais c'est à nous vraiment d'avoir vraiment les yeux vraiment, d'être éveillé en tout temps, de repérer surtout ces affaires-là, ces pièges en fait, et vraiment de travailler, de prier là-dessus, de prendre autorité pour vraiment avoir la victoire. Donc, c'est ce que je voudrais ajouter. Sois béni. C'est Sandra. Je veux juste rebondir sur le point de la sœur Prisca rapidement, en Vas-y. 2 secondes. 2 secondes. C'est pour dire en fait que surtout lorsqu'on est chrétien de longue date, ça devient vraiment une routine pour nous parfois. Et parfois, on ne prend pas le temps de se demander, est-ce que je fais ça bien? On va à l'église, on est peut-être dans les trucs de diacre, dans la direction de l'église, on chante à la chorale, mais parfois, on est peut-être même né dans l'église. Donc, on se dit, non, tout va bien, je suis chrétienne. Mais ça prend vraiment qu'on s'examine. C'est comme une maison, surtout quand la maison est âgée, quand la maison est, comment dire, a pris de l'âge. Quand ça fait longtemps que la maison existe, ça prend de venir regarder les fondements. Est-ce que les fondations sont encore correctes? Amen. Donc, voilà, c'est juste ce que je voulais rajouter par rapport à... Sois béni, sois béni. J'ai envie de te laisser continuer, mais malheureusement, on est parti par le temps, on est plus par le temps. C'est Sandra, si tu as quelque chose à dire. Et comme tu insistes, au fait, ce que les sœurs disaient m'ont amené juste, m'ont fait penser au fait à l'élément qu'est l'humilité. Que le Seigneur donne l'humilité également dans cette question d'examen de soi, parce que, comme le disait Anodine, quand ça fait longtemps, peut-être que la personne est chrétienne, ou même que la personne peut être, je sais pas moi, en tout cas un dirigeant dans l'église, ça peut même être pour des personnes vraiment qui sont pas dirigeants, c'est à tout niveau. Mais quand on n'a pas l'humilité, quand bien même le Seigneur nous montre, c'est comme non, cela ne me concerne pas moi, c'est pour les autres. Donc que le Seigneur nous donne vraiment d'être humble pour pouvoir reconnaître nos torts aussi et demander son aide afin de corriger ce tort-là. Parce que sans ça, on ne peut tellement pas se parcours dans le voyage vers le prix de la vocation céleste. Au fait, nous ne sommes pas encore parfaits. Et c'est correct que nous trouvions encore des imperfections, des bobos, des choses qu'il faille qu'on corrige. Au fait, il faut qu'on corrige ces choses-là. Le temps, la consécration, c'est fait pour cela, pour qu'on corrige le tout, pour qu'à la fin, quand Christ va nous présenter, nous qui sommes l'Église, à ce moment, on serait sans défaut, sans tache ni rien. Mais il faut qu'on se soumette, qu'on ait l'humilité pour que lui puisse vraiment faire cette œuvre-là en nous, qui nous corrige, qui nous épure, qui puisse vraiment, comme, vraiment enlever toute imperfection, qu'on ait l'humilité vraiment pour l'accepter. C'est ce que je voulais ajouter. Vraiment, vraiment, vraiment. Que Dieu nous aide vraiment. Ça prend vraiment l'humilité et que vraiment le Seigneur nous donne d'être humble pour enlever tout ce qui n'est pas, je veux dire, pour sa gloire, tout ce qui n'est pas comme, je veux dire, n'est pas associé à la vie de consécration, à la vie de justifié. Vraiment, sœur, j'ai pris du plaisir à échanger avec vous. C'est vraiment un thème très, 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 très enrichissant, un thème qui nous montre vraiment que on a beaucoup encore à apprendre. On a beaucoup encore à apprendre et puis on doit se laisser vraiment, je vais dire, conduire par le Seigneur. On doit s'abandonner totalement au Seigneur pour que ces choses-là s'accomplissent dans nos vies. Et j'ai aimé quand la sœur Amandine a pris, je n'ai pas voulu lui donner la parole parce que je disais qu'elle était là, mais le point qu'elle a soulevé, c'était vraiment intéressant
de dire que c'est comme une maison. Quand on construit, nous-mêmes, on construit une maison, là, à un certain temps, quand on commence à observer les fissures dans la maison, on se dit, mais tiens, c'est que la fondation a pris un coup. La fondation a pris un coup. Et là, on appelle les experts pour vérifier la fondation. Pour vérifier la fondation. C'est pareil pour nos vies. Quand on constate qu'il y a quelque chose qui n'est... Parce que le Seigneur a tellement bien fait les choses. Même si tu dis que tu ne te laisses pas conduire par l'esprit, ta conscience même te dit, ah, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Ta conscience te dit que ce que tu fais, c'est mal. Le Seigneur a fait les choses tellement bien. Pour dire qu'à un certain niveau, il faut qu'on s'arrête et puis qu'on s'interroge. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je remplis les critères de la course? Et je pense que si on le fait, le Seigneur qui veut qu'on fasse bien les choses va nous venir en aide. Que le Seigneur nous bénisse. Et nous vous disons merci, ceux qui prennent le plaisir de nous écouter. Et notre prière, c'est que le Seigneur vraiment nous aide tous à avoir une vie de consécration, une vie de vraiment d'examen de soi. Parce que ça prend vraiment ça. Et surtout d'humilité. Parce que sans l'humilité, même quand le Seigneur va pointer du doigt sur ce qui fait des défauts, on ne pourra pas accepter comme on dit, d'être corrigé. Donc, sur ce, soyez bénis. Et puis, vos questions, n'oubliez toujours pas vos questions, vos interrogations, vos suggestions sur le site l'Évangile du Royaume et aussi sur Facebook. On va comme les prendre et puis revenir si vous voulez que nous revenons sur ces choses. Soyez bénis et prenez soin de vous. Que la grâce du Seigneur repose sur vous. Les sœurs, soyez bénis et on se dit shalom, à bientôt. Shalom. Shalom. Shalom.